Bonjour, bienvenue sur le chemin de la spiritualité. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur quelle femme êtes-vous et qu'allez-vous devenir avec l'énergie que vous avez actuellement, bien sûr, et votre chemin, en fait, ce que vous dégagez et votre destin. Alors, ça sera un tirage précis où je ne vais pas donner une tonne d'informations, ça sera assez précis. Et il est aussi intéressant pour les hommes, voilà, quand ils veulent faire un choix sur une femme, comment elle est, pour la découvrir, faire un choix en pensant à la femme de ses pensées, et même vous qui êtes femme, si vous avez en vue peut-être une autre femme, voilà, d'accord? Et même pour vous-même. Donc vous pouvez utiliser plusieurs choix, en fait, c'est ça qui est pas mal. Donc pour cela, vous avez 3 choix. Avant de commencer, je vais vous présenter les oracles que j'utilise et les tarots. Alors, je vais commencer par l'oracle des lumineuses, ici. Après, je vais utiliser la sagesse des anges, c'est un tarot, d'accord? Et après, je finirai avec l'oracle quantique. Je voudrais d'abord remercier tous les nouveaux abonnés et ceux qui me suivent depuis la chaîne Parole de Fée de Sorcière. Voilà, vous avez tout en barre d'infos en dessous. Si vous désirez des renseignements, si vous désirez approfondir. Voilà, comme vous le souhaitez. Et maintenant, je vais vous faire choisir entre le papillon qui est ici. Voilà, qu'est-ce qui vous inspire? Le cœur. Voilà, il y a un petit plume blanche au-dessus, là, une petite plume blanche. Ça s'est collé. Et une plume violette. Voilà. Et du coup, vous aurez le timing en dessous la vidéo. Je vais commencer par le papillon, ici. Je vais d'abord vous lire l'extrait de la carte. Donc, vous avez choisi le papillon. Donc, vous avez eu l'effronté. Donc, vous êtes une effrontée. Alors, comment interpréter cette carte effrontée? On va voir avec le 32. La carte numéro 32. Je vais vous lire le passage et je ferai le tirage en suivant cette carte en direct. D'accord? Pour voir l'évolution. L'effronté ici. Vous avez besoin d'avoir de nombreuses assurances internes pour avancer dans la vie. De ce fait, vous vous armez d'une carapace de femme effrontée. Et vous êtes prête à tout, même si certaines situations vous font peur. Affronter plutôt que renoncer est votre devise. Votre force, vous aimez prendre les devants, ainsi vous êtes la première à découvrir, connaître, expérimenter. Cette posture vous aide souvent pour expérimenter ce que la vie vous propose avec facilité et ne pas vous faire influencer par le positionnement d'autrui. Vous avez en apparence l'aisance de la femme qui ose s'aventurer, parler sans tabou ni filtre. Vous avez le pouvoir de déranger les concepts et les idées, car la vie vous amuse. Et vous avez cette croyance que rien n'est vraiment important. Votre face cachée. Les expériences et témoignages des autres peuvent vous freiner, car vous avez vécu des situations douloureuses. Ainsi, au lieu de prendre le temps, vous avez tendance à foncer tête baissée, sans savoir si cela vous correspond ou si vous avez besoin de plus de temps pour vivre cette étape. Comme vous décidez de ne rien prendre au sérieux, vous oubliez le sacré dans votre vie et passez à côté de votre vie spirituelle. L'équilibre. Quand une situation ou une nouvelle relation se présente à vous, prenez le temps de savoir si cela est en accord avec vos 3 foyers, le corps, le cœur et l'esprit. Ce laps de temps, qui peut être très court, permettra de foncer, avec conscience et non par peur. Le coup de QI. Prenez le temps avant de décider. Écoutez les 3 niveaux de votre être. Remettez du sacré. Formule alchimique. J'écoute avec attention les différents niveaux de mon être pour savourer les expériences et rencontres sans en perdre une miette. Voilà, donc vous êtes une effrontée. Si ça ne vous correspond pas, c'est que vous avez mal choisi. Dans tous les cas, ici, il y a une transformation avec le papillon. Donc, on va voir un peu ce qu'on nous dit ici. Donc, je vais démarrer avec l'oracle. Je vais tirer 3 cartes. Votre évolution par rapport à ça.
Donc vous êtes une femme comme ça. Qu'allez-vous devenir par la suite? Vers quoi vous vous dirigez? Nous avons ici le festin, la grande réussite. Tiens donc. Le festin. Et nous avons, la carte est tombée ici. La transformation, vous voyez ce que je vous disais. Une transition importante arrive à vous. Et nous avons, elles tombent toutes, c'est génial. Retrouver son pouvoir. Et en dos de deck, l'homme aimant. Donc ici, une relation vous attend. Ici, il n'y a pas photo. Hein, il y a les liens humains, l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Il y a aussi reprendre du masculin aussi peut-être. D'accord? Si vous êtes déjà en couple, peut-être que ça représente votre conjoint, votre mari. Sinon, ça peut représenter un futur partenaire ici. Et oui, regardez, vous êtes en couple après. Et vous avez la famille et les enfants ici. Reconnaissance et célébration. Alors, pour l'évolution, donc vous avez déjà une bonne partie. Ici, on a la grande réussite, le festin. C'est histoire de profiter de la vie. Une transformation qui se dirige vers ça. Vers la transformation. Alors peut-être qu'en ce moment, vous profitez de tout. Vous profitez des choses. À ne pas en perdre une miette parce que vous en avez besoin. Parce que peut-être ça remplit des vides. En tout cas, on voit qu'il y a un côté festif. On reçoit, on sort, il y a toutes ces choses-là. Ici, on a la transition. Donc, vous allez passer un cap où il y aura une transition. La transition veut dire plein de choses. Un changement à l'intérieur, un changement à l'extérieur, puisqu'il y a une transformation. Hein, vous voyez, il y a tout qui est chamboulé. Des gens partent, des nouveaux arrivent, des anciennes personnes reviennent. Voilà, tout est chamboulé dans votre entourage ici. Pour vous mener à retrouver votre pouvoir. Hein. On parle ici que vous avez eu une mentalité de victime, peut-être en rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. Peut-être que votre façon de donner a fait, ou d'être avec les autres, a fait que on a profité peut-être beaucoup de votre situation, de votre générosité. Voilà, c'est possible. Ici, on vous dit que vous allez retrouver votre pouvoir. Et le fait que, en traversant tout ça, il y ait une relation à la clé, bien équilibrée. Une personne aimante vient à vous. Formidable. On continue. Je vais tirer 3 cartes du tarot des anges, de la sagesse des anges. Qu'est-ce que vous disent les anges? Que vous disent les anges? Que vous disent les anges? S'il vous plaît. 3 conseils, 3 prédictions des anges. 3 prédictions des anges, s'il vous plaît. J'espère que ça vont tomber toutes seules parce qu'elles ont du mal à glisser. Et moi, je préfère que ça soit comme ça. S'il vous plaît, 3 prédictions des anges. Là, il y en a 2, mais je ne suis pas d'accord. C'est une par une. Vous voulez presque sortir, donc je vais aller les choisir. Ah. Ah, mais c'est formidable, vous avez l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité. L'impératrice, on reprend son pouvoir ici. Hein. Eh bien, écoutez, elle est déjà sortie tout à l'heure. Eh bien, c'est les mêmes qui sont sortis, elles sont sorties comme ça. Voilà. Brillante, talentueuse, indépendante. On voit ici une reine de bâton. A besoin de garder le contrôle, rien n'est possible pour vous. Croyez en vous, ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Hop. Alors ici, vous avez une impératrice. Là, vous allez reprendre votre pouvoir. L'impératrice, elle a ce pouvoir d'intuition, de clairvoyance, de voir au-delà des choses. Elle contrôle les choses, mais elle n'est pas dans le contrôle, dans le sens je contrôle les gens, elle sait ce qu'elle vaut. C'est comme l'empereur, vous savez. Et ici, on vous dit qu'avec ce 4 de bâton et une stabilité, il y a une union ici, stable. Il y a tant à fêter, envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Et on vous parle ici de la justice, je vais vous expliquer pourquoi.
Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Voilà, ici c'est l'intégrité. On redevient intègre, donc du coup, on va attirer des personnes intègres avec nous. Même un homme qui arrive vers vous, en tant que femme, bien sûr. Si c'est un homme, vous, un homme qui regardez pour la dame, peut-être que ça vous représente aussi. Voilà, transposé. Mais dans tous les cas ici, on parle vraiment de la justice divine, de l'équilibre qui revient, de l'intégrité, d'une relation intègre qui vient à vous parce que vous aurez repris votre propre pouvoir. Et ça, c'est magnifique. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Donc, je vous dis félicitations pour le parcours. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer à l'autre tirage ici. Je mets la carte de côté, qui est le cœur. Donc, je vais faire comme les autres avec ce cœur-là. On va découvrir qui vous êtes, on va le lire, il faut que ça vous corresponde. Et après, je fais le tirage en fonction de ce qu'on aura vu. D'accord? Nous avons la sage. Oh là 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 là. La sage. Ah, c'est inspirant ça, dis donc. Alors, on va voir 22. Alors, apprenez dans l'expérience, car chacune de vos paroles est posée comme un trésor à délivrer. Vous avez l'âge mûr des femmes auxquelles les cheveux gris, les rides rendent toute la gloire à la femme, qui a traversé tant de périodes, pour autant certaines, sont encore très jeunes. Votre force, vous avez la connaissance de la vie, vous avez traversé les âges, les tempêtes et les cadeaux. Que ce soit dans cette vie ou vos anciennes vies, vous n'avez plus rien à prouver, ni à la vie, ni aux gens. Assise, vous observez le monde se dérouler et vous souriez aux jeunes qui expérimentent le berceau de la vie. Quand vous parlez ou qu'on vous questionne, vous invitez ces personnes à trouver en elles leurs propres réponses. De plus en plus de femmes sages naissent et montrent la voie dès leur jeune âge. Votre face cachée, notre société renie la femme d'expérience et de sagesse que vous êtes. Pourtant, vous avez tant à apporter. Vous pouvez alors être immobilisé et oublier que votre mission est de transmettre votre propre témoignage, comme un guide pour les plus jeunes. Cette sagesse peut parfois vous faire sentir plus importante dans cette humanité. Mais rappelez-vous de rester humble et d'être juste une humaine, avec plus de connaissances. Cela ne fait pas de vous un être supérieur. L'équilibre. Vous avez tendance à vous isoler. Apprenez à jongler avec les différentes facettes de la vie et à reconnaître en chacun le miroir de sa propre humanité en devenir. Ne soyez pas toujours dans l'attente que les autres viennent à vous, mais osez aller à leur rencontre. Le coup de QI, reprenez le bâton sacré de sa parole intemporelle pour cette humanité en devenir, laissez-vous aider par les plus jeunes. Formule alchimique, ma sagesse n'est qu'un don divin pour montrer le chemin par l'expérience et la croyance de cette part d'immortalité dans chacune de nos cellules. Peut-être avez-vous des dons de clairvoyance ou quelque chose comme ça. Vous avez quelqu'un d'élevé ici. On va voir votre évolution. Normalement, cette carte devrait vous correspondre. Si vous avez choisi le cœur, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans le partage. Même si vous avez tendance à vous isoler, bien sûr. Mais ça, c'est assez fréquent, je vous le dis. Quand dans cette énergie que vous avez, on se sent souvent seul. D'accord? Allez, on continue. Votre devenir, votre évolution, s'il vous plaît. Votre devenir, votre évolution, s'il vous plaît. Ouais, il y a une forme de rejet ici que je ressens. Donc vous êtes cette personnalité, on a tendance à vous rejeter ou à vous isoler ou à ne pas vous comprendre ou à ne pas suivre votre cheminement parce que beaucoup de personnes ne sont pas dans votre vibration, d'accord? C'est bien dommage parce que si tout le monde serait dans cette vibration, ça serait beaucoup pas mal au niveau de la compréhension et de la tolérance dans la vie. Ici, on voit que vous avez connu beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses de personnes, d'amis, de relations, etc. Ça n'a pas été facile, ces engagements, parce que vous avez été déçus. Vous avez été déçus par le relationnel autour de vous, d'accord? Mais ici, on vous dit qu'il y aura un revers de la médaille, il y aura un retour
de la chose, des événements, car ici, vous allez connaître un grand cap avec une reconnaissance et une célébration. Hein, d'accord? Donc la roue va tourner. La roue tourne toujours, sachez-le. Parce que moi, je crois en l'univers et je sais que je fais très attention, même si je ne suis pas parfaite et je fais des bourdes, ça m'arrive. Et je sais que des fois, ça me revient. Hein. Mais que ça soit le petit truc au gros truc, hein, voilà, que ça soit un petit truc où on se gare pas très bien, et puis bof, comme par hasard, on n'a rien, tant mieux. Mais la fois d'après, on ne loupe pas. Vous voyez, il y a toujours un retour, hein, par exemple pour le petit truc. Ici, on parle de relationnel, donc c'est des personnes qui n'ont pas été franco avec vous, et du coup, il y a eu beaucoup de déceptions et de tristesse, hein, de conflits intérieurs, de chamboulements dans votre vie. Mais ici, vous allez passer ce cap et avoir une reconnaissance et une célébration. Ici, on vous parle de, vous êtes quelqu'un d'aimant, hein, vous avez beaucoup d'énergie féminine positive, et ici, on va vous le rendre, d'accord? Parce qu'ici, vous avez connu, regardez, la tromperie, trahison et manipulation, d'accord? On vous dit ici que vous êtes relié au maître ascensionné, hein, que ce soit Jésus, Bouddha, Hilarion ou Saint-Germain, hein, il y a ici hein, un soutien de là-haut. Je continue avec le tarot. Pour ceux qui ont choisi le cœur, est-ce que vous pouvez me dire du devenir de cette personne, s'il vous plaît? L'ermite, d'accord. Je sais pas ce que ça parle. J'en veux une autre encore, s'il vous plaît. Donc je pose la question pour ceux qui ont choisi le cœur. Oh là là, merci beaucoup. Ça parle beaucoup, la grande prêtresse, on continue. Et c'est super, voilà, merci. On voit un dos de deck, le soleil, eh bien félicitations. Une période de grande joie va venir à vous et de succès. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement. Gratitude envers le divin. Magnifique. L'ermite, vous avez traversé un long moment de travail intérieur où il a fallu tout éclairer et tout comprendre. Pourquoi? Pourquoi ce rejet? Pourquoi cette incompréhension? Où vous aidiez les autres, où il y avait beaucoup de partage et que ce n'était pas rendu. Mais ici, avec la grande prêtresse, là, vous avez évolué dans votre clairvoyance, dans votre sagesse. Vous êtes monté en spiritualité. Hein. On vous dit ici, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Et là, nous avons la force, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ici, il y a une reconnaissance sociale. D'accord? Alors peut-être que vous allez devenir, je ne dis pas une star, mais peut-être que, voilà, vous allez évoluer relationnellement très très bien. Voilà. Il y a un revers de la médaille ici. Donc je vous souhaite du bonheur et j'espère que ce tirage vous a éclairé sur votre moi. Hein, voilà, très important. Et je vous dis à bientôt et je vais passer au dernier tirage ici, qui est la plume. La plume. La plume. Là, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de coquette aussi. L'artiste, magnifique, vous avez choisi l'artiste. Alors, quel tempérament avez-vous, l'artiste, et où ça va vous mener, hein? Ça doit vous correspondre, ce que je vais vous lire. Hein. Je vais faire le tirage en rapport à ça, comme avec les autres choix. Donc, si ça ne vous correspond pas, c'est pas la peine d'écouter le reste. Il faut vraiment que ça vous parle. Vous êtes une artiste. Vous êtes dans ce monde une femme que tout le monde aime observer, car vous créez des émotions cachées. Pour autant, votre rôle sociétal est très mal vu et honoré. En effet, l'artiste n'est vu comme celle qui s'amuse, qui n'est illuminée que par son art. Vous attirez autant que vous interrogez. Cette société a mal avec ses propres émotions. Votre force, en qualité d'artiste, vous avez le talent par votre art de créer des émotions enfouies. Chez les spectateurs, l'art ne sait pas s'exprimer avec des mots, mais utilise les autres sens pour vivre une expérience. Votre art est fait pour libérer la société des non-dits, des tabous, des secrets, des émotions cachées. Vous avez cette force de déterrer avec subtilité et inconscient ce que le monde refuse de ressentir en lui. Votre face cachée.
Vous êtes un être libre, mais vous ne pouvez rentrer dans le moule de la société sauf quand vous êtes adulé. Alors votre ego et votre fierté s'emparent de vous à ce moment-là et vous pouvez avoir tendance à répondre par votre art aux demandes plutôt qu'à écouter votre âme. Votre art est là pour exprimer la face cachée de l'univers et ne saurait être détourné de ce véritable dessein sans que vous vous perdiez. Vous avez tendance, quand votre art n'est pas reconnu, à plonger dans vos noirceurs sans y chercher la lumière. Et l'équilibre? Avancez en restant toujours connecté à votre propre âme pour offrir au monde l'alignement nécessaire aux changements qui arrivent. Vous n'êtes pas venu pour plaire aux gens, mais pour plaire au monde. Le coup de QI? Soyez confiante dans votre talent, mettez en place un garde-fou pour ne pas vous éloigner de votre trésor qui est votre art. La formule alchimique? Je suis l'artiste de ma vie, en reliance avec les messages de l'univers qui me guident avec justesse. C'est magnifique. Vous êtes aussi très intuitive, d'après ce que on peut voir dans ces descriptions-là. Alors, vous avez un côté original aussi, peut-être une façon de vous habiller aussi. Ce n'est pas que la peinture, que toutes ces choses-là d'artiste ou de comédien. Il y a quelque chose en plus chez vous d'original, mais qui dérange parfois. Alors, on va voir en fait. Je vais donner suite. Hop, alors. Quel est votre devenir? Quelle est votre suite par rapport à cette énergie-là que vous dégagez, qui fait partie vraiment de votre... Elle est sortie 2, je suis désolée, je ne sais pas si elle va ressortir. Oh là là, la peur et l'inquiétude. Par rapport à l'artiste, s'il vous plaît. Une par une. Quel devenir? Hop. Je pense que... Non, par deux. Non, ça veut beaucoup parler. Il y a beaucoup de choses là. De questionnement ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour le devenir, que ça me réponde. Alors. Ah, elle sort pas par une, hein. Là, il me faut qu'elle sorte par une ici. Alors. Ah ben oui. Ah ben oui, ça y est. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, hein, elle est sortie 2 fois, mais elle était par 2. Donc c'est celle-là qui a voulu sortir. Ici, nous avons le cycle, le statu quo, rester le même. Ici, on vous dit de rester vous-même. On vous dit que c'est un mauvais cycle que vous traversez, c'est un dos de deck. Ici, vous allez retrouver la lumière. Hein. D'accord? Il y a un chemin à traverser. Vous voyez, les murs, ils sont originaux aussi. Hein. Elle est jolie, cette carte. Hein. Il y a différentes couleurs. C'est très beau. C'est pastel, c'est coloré. Il y a la lumière ici. On vous dit de rester toujours la même. Hein, d'accord? Améliorez-vous à la rigueur, si vous désirez. La peur, l'inquiétude, vous avez beaucoup de peur et d'inquiétude. Hein, parce que je pense qu'il y a un problème de sécurité. Vous vous sentez souvent en insécurité. Vous avez besoin de sécurité. Ici, on le voit parce que il y a la maison ici. La maison. On dirait le Mont Saint-Michel, vous voyez, une bâtisse. Vous avez besoin de sécurité. Et dès que vous vous trouvez dans un sable, je ne sais pas pourquoi je dis ça, un sable mouvant, hein, c'est comme ça, il y a vos émotions qui affluent, hein, vous êtes très sensible, et du coup, ça vous crée des peurs, d'accord? On vous dit ici que vous allez être, vous êtes aimé, voilà, la femme aimante, que malgré tout, vous êtes aimé, malgré votre originalité, avec votre originalité quand même. Vous savez, les gens sont toujours en train de ne pas aimer ce qui est différent. Hein, les personnes, c'est souvent comme ça. On n'aime pas ce qui est différent parce que aussi ça nous dérange parce qu'on aimerait bien être différent comme ça, mais on ne peut pas parce qu'on est nous-mêmes quelque part. On aura beau copier l'autre, on ne sera jamais l'autre. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que quelque part la jalousie ne sert à rien. Hein, les choses sont faites comme elles sont faites. On ne pourra pas ne jamais être l'autre, on ne pourra jamais. Hein, d'accord? Même en étant copie, un peu ressemblant physiquement, hein, mais l'intérieur jamais. Ici, la libération, se défaire des attachements. Ici, vous allez vous libérer de tous ces attachements qui vous mettent en addiction. Hein, on voit pour prendre un autre chemin ici, qui vous mène vers cette lumière. Hein, cette lumière qu'on voit en dos de deck ici. Hein, je pense, regardez, vous avez des vœux exaucés ici. D'accord?
On voit ici que vous allez vous diriger vers ce chemin plus lumineux. Vous avez un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Je vais voir avec ce qu'on me dit le tarot. Ici, le tarot conseil des anges. Prédiction des anges. Quelle est l'évolution pour... Hop. Quelle est l'évolution pour ceux qui ont choisi la plume violette? Quelle est l'évolution pour ceux qui ont choisi une carte, une par une carte, s'il vous plaît. L'évolution, s'il vous plaît. L'évolution. Le devenir. Même si la vie n'est pas toute rose, hein, il y a toujours une chute. Hein, une chute, toujours quelque chose. Ici, on parle de... Ok. Il en manque une ici. Il en faut 3. Je veux notre message. Je veux notre message, s'il vous plaît. Hop, un autre message. Encore un. Wow. Wow. Alors ici, en haut de deck, vous avez une évolution ici, positive et assez rapide. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Peut-être que l'empereur et stabilité. Peut-être que vous allez réussir. Oh là là, vous avez beaucoup de sensibilité. Hein. C'est très beau. Hein. Vous avez beaucoup de sensibilité. Magnifique cette carte. Vous voyez. Moi, je dis ici que vous allez réussir à vous faire connaître par votre art. C'est ce que je ressens. Ici, on vous dit passionné, confiant, charismatique et agité. Événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Il est possible que ça soit vous. Hein. Vous êtes une personne passionnée. Peut-être que vous allez faire la connaissance d'une autre personne passionnée comme vous. Ça peut être un homme ou une femme, ou ça peut être tout simplement des personnes autour de vous. D'accord, qui sont plus dans votre alignement de passionnés, qui sont comme vous, qui sont créatifs, vous voyez. Je pense qu'il y a un cercle qui va se faire comme ça, parce qu'ici, il y a le magicien. On vous dit que vous avez tout le potentiel et vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Vous allez prendre un nouveau départ vers vos passions. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements dans votre vie, et c'est ce que je ressens avec la justice ici, où il y a le fait de couper avec le passé pour redémarrer autre chose. Hein, c'est le fait que je coupe avec plein de choses qui ne me va plus, je nettoie, et là je redémarre avec tout mon potentiel, avec mes passions, ma créativité. Ici, on voit bien, hein, vous avez sorti quelqu'un de créatif. Et là, je vais attirer des personnes à moi qui sont comme moi. Et je vais me sentir vraiment dans mon élément, dans ce que j'aime. Et ça va vous procurer l'évolution vers une stabilité, vers une reconnaissance publique ici. On est l'empereur ici. Hein. Donc, c'est comme l'impératrice, l'empereur. Mais sauf que là, c'est encore plus appuyé. Hein. Je pense ici qu'il y a vraiment de l'ancrage qui va se mettre dans votre vie, vraiment de la sécurité par rapport à ça. Il y a une sécurité qui va se créer ici, une évolution positive. Ici, on peut parler de reconnaissance publique, oui, en effet, parce que le chariot est toujours un personnage représenté dans le tarot, un personnage positif et qui évolue vraiment. Hein, voilà, c'est une carte très positive en fait. Elle n'est pas à l'envers. Ça parle un peu de problématiques, mais est à l'endroit. Et ici, c'est de bon augure, voilà, vraiment, hein, ces deux cartes-là. Voilà. J'espère que ce tirage vous a éclairé sur votre personne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.